là-bas pour une nouvelle vidéo de débrief de basket. Aujourd'hui, je vais vous donner mes impressions sur les matchs de hier, c'est-à-dire lundi le 4 janvier. On va parler de la game Hornets Sixers, Cavs Magic, Knicks Hawks, Thunder Heat, Celtics Raptors, Pistons Bucks, Pacers Pelicans, Mavericks Rockets et Kings contre Warriors. On commence avec Hornets Sixers qui a fini 118-101 pour les Sixers. Sixers qui font un bon début de saison. En plus, moi, parce que je suis un fan des Sixers, si vous ne le savez pas, là. Du côté des Hornets, on a le nouveau, celui qui il est venu cette année, il est nouveau dans l'équipe. Gordon Hayward, il met 18 points pour lead la team. Sinon, il y a LaMelo Ball quand même. LaMelo Ball, c'est pour moi, il a un peu flop son début de saison. Sans mentir. Moi, j'en attendais plus pour LaMelo Ball. Du côté des Sixers, c'est Tobias Harris met 22 points. Double-double de Simmons, 10 rebonds, 12 points. Embiid aussi, double-double, 11 rebonds et seulement 14 points pour Embiid qui avait pourtant fait un bon début de saison. J'ai regardé la game, les Sixers sont quand même bien dominés. Et bah, maintenant on va aller voir la prochaine game. La prochaine game, ça va être Cavs contre Magic. Du côté des Cavs, on a quand même une belle game de Colin Sexton qui met 24 points. Colin Sexton, c'est pour moi, il est quand même un bon joueur là. Il est trop sous-estimé pour moi. Il y a aussi Cedi Osman qui a quand même claqué 18 points. Ça a dû aider les Cavs parce que les Cavs cette année, je les vois pas en playoff. Magic, non, moi je les vois pas en playoff le Magic cette année. Mais pourtant, c'est quand même une belle petite team là, avec Aaron Gordon qui a claqué double-double, 24 points au rebond. Et Nikola Vucevic, 23 points, 8 rebonds. Ah, je viens juste de voir marquer les Foods. Vous savez pas comment j'aime pas ce mec. Parce que les Sixers, comme je l'ai dit, c'est mon équipe préférée. Ils ont gaspillé leur premier pick de draft 2016 pour récupérer Markel Fultz. À chaque fois que je vois des matchs de la NBA des Sixers ou des Celtics, je me dis toujours que les Sixers auraient pu avoir Jason Tatum dans leur équipe. Ah, c'est pour ça que je déteste vraiment Markel Fultz. Prochaine game, on a Knicks contre Hawks. New York Knicks. Bof, ils sont nuls. J'arrive quand même. Ils ont quand même été capables de battre les Hawks 113-108 pour les Knicks. J'ai pas regardé la game, mais j'imagine que ça a dû être une game serrée. Trae Young, j'imagine, il a dû bien mettre des points. Double-double de Julius Randle avec 17 rebonds et 28 points. Un autre joueur que j'aime bien, R.J. Barrett. 11 rebonds, 26 points. Du côté des Hawks, bah, ok, ça me surprend pas. Belle game de Trae Young, double-double, 14 passes et 31 points. Quand même aidé par DeAndre Hunter et John Collins avec respectivement 23 et 18 points. Ils ont une bonne équipe. Surtout Trae Young, je le vois un bon futur. Dites-moi si vous voulez une vidéo qui vous parle des rookies de cette saison, de ce que moi j'en pense pour le futur. Vous me le direz dans le commentaire. N'oubliez pas de vous abonner aussi. Thunder contre Heat. Ouais, Thunder. Bah, c'est une équipe qui va viser le premier pick, hein. Premier pick pour le Thunder. Je pense qu'ils ont vraiment bien fait ils ont fait leur projet, c'est d'avoir le premier pick et de bien miser sur Shai Gilgeous-Alexander pour qu'il prenne le plus possession de l'équipe, comme pour qu'il soit bien forgé. 18 points de sa part. Petite game. Du côté du Heat, lui, c'est une équipe vraiment complète. Là, j'aime vraiment cette équipe avec Jimmy Butler, 18 points, 19 points de Kelly Olynyk et 20 points de Bam Adebayo. Et victoire du Heat 118-90 sur le Thunder. Maintenant, Celtics Raptors. Raptors, c'est ma deuxième équipe préférée. Ah, j'aime pas voir sa face à lui, là. Jason Tatum, il met 40 points. Il aurait pu être avec les Sixers, il met 40 points. Oh my god, ça c'est une grosse game de Jason Tatum, 40 points. Les Raptors, quel début de saison là. Une victoire, 5 défaites. Pour une équipe une équipe comme les Raptors quand même, c'est dégueulasse. Oh, Siakam, 22 points, 35 points de Fred VanVleet. Siakam, je crois qu'il doit se remettre en main là.
Parce qu'il aide pas si on avait Siakam au prime, Kyle Lowry au prime et Fred VanVleet au prime. Cette équipe pourrait viser les finales de conf ou voire même les finales NBA. Pistons Bucks 125 à 115 pour les Pistons. Ok, on va pas se cacher, c'est pas une surprise. 24 points de Jeremy Grant. 13 points de 13 points de Mikhailuk. Kylian Hayes qui met 7 points. Kylian Hayes aussi là. Il fait un peu des mauvais débuts. Moi je m'attendais à ce qu'il fasse des meilleurs débuts, mais ces débuts-là, ils sont pas ouf, quoi. 24 points de D-Rose. Est-ce que vous pensez que si D-Rose avait pas eu autant de blessures, il aurait pu être... Est-ce qu'il aurait pu être classé dans la table des grands, là, genre Magic Johnson, Jordan et LeBron? Vous me l'écrirez en commentaire, juste pour savoir. Avec, Yanis, une game à 43 points pour le Greek Freak. Aidé par Middleton à 19 points. Ça, c'est si les Bucks gagnent pas, soit cette année ou l'année prochaine. Cette année, ils ont vraiment une équipe de malades là. Ils devraient gagner. Les Bucks qui ont gagné, bien sûr. Maintenant, on a une game Pacers Pelicans qui a fini en overtime. Et c'est quand même les Pacers qui le remportent 118 à 116. Waouh, moi je voyais plus si les Pelicans vont gagner. Domantas Sabonis qui met 19 points en rebond. Brogdon 21 points. Oladipo 25 points. Je pense que les Pacers, on les sous-estime trop là. Ah, le duo des Pels, Zion Williamson et Brandon Ingram. 31 points pour Brandon Ingram et 24 pour Zion. C'est quand même... Les Pels en playoff, je vais dire oui. Et la grosse game de hier, Mavs contre Rockets. 33 triple-double de Luka Doncic. 16 rebonds, 11 passes D et 33 points. Bien aidé en sortie de banc par Tim Hardaway Jr. 30 points. Et les Rockets, James Harden claque 21 points. C'est quand même une mauvaise game pour lui là. Il est habitué aux belles games en haut des 30 points. 23 points pour Christian Wood et John Wall. John Wall, est-ce que vous pensez qu'il va réussir aux Rockets? Écrivez-le moi dans les commentaires. John Wall, moi je le vois pas. Les Rockets, playoff, oui, mais je les vois pas dans le top 5. Parce que James Harden est trop seul. Si on avait John Wall à son prime, ça aurait été clairement meilleur. Et maintenant, on a la dernière game, Kings contre Warriors. Oh, Stephen Curry, là, l'autre jour, contre les Blazers, il a battu son record de carrière. Il a mis 62 points. Steph Curry, je crois pas qu'il va retrouver le même niveau qu'avant qu'il se blesse. 18 points d'Harrison Barnes, 18 points de De'Aaron Fox. De'Aaron Fox, pour moi, c'est un joueur qui est sous-estimé. Victoire des Warriors 137 à 106. Steph Curry qui met 30 points. Kelly Oubre Jr. qui est quand même... Ils l'ont bien vu là, les Warriors. Ils l'ont bien vu, Kelly Oubre Jr. Est-ce que je vois les Warriors en playoff? Non. Parce que je pense que ils vont se battre pour les playoffs, mais moi je les vois pas en playoff. Au pire, s'ils sont en playoff, ça va genre être la 8e, 7e place. Il faut que James Wiseman se développe mieux. Sinon, il a fait vraiment des bons débuts là, James Wiseman. Ok, bah merci tout le monde. C'était tout pour cette vidéo. Si vous voulez d'autres débriefs, que je continue à faire mes débriefs, écrivez-le moi dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et de liker. Merci à tous. C'était l'ami Rabat.